Bonjour et bienvenue sur notre chaîne ProDrone pour agriculture. Dans cette vidéo, nous allons explorer le potentiel agricole de l'Afrique. Pour commencer, vous verrez à l'écran une image double. D'un côté, une vue réelle du paysage et de l'autre, une vue NDVI. Le NDVI, ou indice de végétation par différence normalisée, est un indice qui mesure la vigueur de la végétation à partir d'images satellites ou de drones. Plus la végétation est dense et en bonne santé, plus la valeur NDVI est élevée. C'est un outil précieux pour l'agriculture moderne, car il permet de suivre la croissance des cultures, d'identifier les zones de stress hydrique ou de carence en nutriments, et d'optimiser l'utilisation des intrants. En d'autres termes, le NDVI est une lecture de la santé de nos sols et de nos plantes. Pour interpréter cette image NDVI, il est important de comprendre l'échelle. Les valeurs proches de 1, représentées par des couleurs rouge à rose, indiquent une activité chlorophyllienne très forte, une végétation dense et en excellente santé. Les valeurs autour de 0, 5, souvent en vert, correspondent à une végétation active mais moins dense, avec une vigueur moyenne. Les valeurs proches de 0, en gris clair, indiquent l'absence de végétation ou des sols nus, parfois des zones urbaines ou des sols secs. Enfin, les valeurs négatives de 0, 5 à 1, en gris foncé à noir, correspondent généralement à des surfaces d'eau, des nuages, de la neige ou des éléments non végétaux absorbant la lumière. Ainsi, grâce à cette échelle, nous pouvons analyser la santé de nos cultures, détecter les zones fragiles ou sous-utilisées, et orienter nos interventions agricoles de manière plus précise. Mesdames et messieurs, lorsque nous parlons du développement de l'Afrique, un mot revient souvent, agriculture. Et pourtant, malgré son rôle vital, notre continent continue d'importer des denrées alimentaires pour nourrir sa population. La question est simple. Comment un continent qui détient plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète peut-il encore souffrir d'insécurité alimentaire? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur ce potentiel gigantesque, encore inexploité, que représentent nos sols en termes d'étendue et de qualité, et sur la manière dont nous pouvons en faire le levier de notre prospérité. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, mais surtout un capital foncier unique au monde. Selon la FAO, plus de 200 millions d'hectares de terres arables restent aujourd'hui en friche ou très faiblement exploitées. Ces superficies se trouvent particulièrement en Afrique subsaharienne, dans les savanes du Bénin et du Nigeria, dans les plaines fertiles de la RDC, dans les zones productives du Mozambique, du Soudan ou encore de l'Éthiopie. Imaginez un instant, si seulement un quart de ces terres étaient mis en valeur de manière durable, l'Afrique non seulement se nourrirait elle-même, mais deviendrait aussi un exportateur net de denrées alimentaires. Au-delà de la quantité, il y a la qualité. Nos sols tropicaux, souvent jeunes, sont riches en minéraux et en biodiversité. Les vallées alluviales et les bas-fonds présentent des sols très fertiles, idéaux pour la riziculture et le maraîchage. Les zones de savane, lorsqu'elles sont bien gérées, offrent une productivité exceptionnelle pour les cultures céréalières et oléagineuses. Et n'oublions pas les zones d'altitude, où le climat tempéré permet une diversification impressionnante. Café, thé, légumes, fruits. Autrement dit, l'Afrique dispose non seulement d'espace, mais aussi de sols capables de nourrir des centaines de millions de personnes. Alors, pourquoi ce potentiel reste-t-il inexploité? 3 freins majeurs se dressent devant nous. D'abord, la dégradation des sols. Chaque année, des millions d'hectares sont perdus à cause de l'érosion, du surpâturage et de pratiques agricoles destructrices comme le brûlis. Ensuite, le manque de cartographie et de recherche. Dans beaucoup de pays,
Nous ne connaissons pas encore précisément la composition chimique de nos sols. Sans données fiables, comment choisir les bonnes cultures ou les bons amendements? Enfin, la faible maîtrise de l'eau. Plus de 95% des terres cultivées en Afrique dépendent uniquement de la pluie. Résultat, la productivité chute au moindre retard ou excès de pluie. À cela s'ajoutent les problèmes fonciers et financiers. L'accès limité à la terre sécurisée et au crédit empêche les agriculteurs d'investir durablement. Ces obstacles expliquent pourquoi, malgré notre potentiel, l'Afrique importe encore pour plus de 40 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce retard est aussi notre chance. Nous avons devant nous un immense champ de possibilités. Nous pouvons restaurer les sols dégradés grâce aux engrais organiques, au compost, au biochar et aux cultures de couverture. Nous pouvons aménager les bas-fonds et les périmètres irrigués pour assurer une production stable toute l'année. Nous pouvons introduire une mécanisation adaptée pour transformer nos exploitations familiales en entreprises modernes et productives. Nous pouvons développer l'agroforesterie, combiner arbres et cultures pour fertiliser le sol naturellement, protéger contre l'érosion et diversifier les revenus. Nous pouvons enfin numériser et cartographier nos sols afin que chaque hectare soit utilisé selon ses véritables potentialités. Et surtout, nous pouvons mobiliser les jeunes et les investisseurs autour de ce secteur stratégique qui peut créer des millions d'emplois. Mesdames et messieurs, le sol n'est pas seulement une ressource naturelle, c'est un patrimoine stratégique. Un patrimoine que nous devons protéger, restaurer et valoriser. Si nous investissons aujourd'hui dans nos sols, nous gagnerons sur plusieurs fronts. La sécurité alimentaire. Plus aucun Africain ne devrait souffrir de la faim. La prospérité économique. L'agriculture peut devenir le premier employeur et moteur de croissance. La durabilité environnementale. Des sols en bonne santé stockent du carbone, régulent l'eau et luttent contre le changement climatique. Le monde entier regarde l'Afrique comme le grenier agricole du futur. Mais ce futur dépend de notre volonté. Nous devons agir maintenant. Les gouvernements doivent sécuriser le foncier et investir dans les infrastructures rurales. Les chercheurs et techniciens doivent accélérer la cartographie et la vulgarisation des bonnes pratiques. Les investisseurs privés doivent voir dans l'agriculture non pas un risque, mais une opportunité rentable et durable. Et nous, Africains, devons croire en nos propres ressources et les valoriser. Merci de votre attention.